Le président américain Joe Biden s'est entretenu ce mardi avec l'émir du Qatar, le Tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani, pour discuter des efforts visant à obtenir la libération des otages encore captifs du Hamas, mais également pour faciliter l'augmentation et l'accès à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le Qatar et les États-Unis ont déjà joué un rôle clé dans les négociations entre le Hamas et Israël. Un accord qui a conduit à une trêve temporaire d'1 semaine le mois dernier, au cours de laquelle plus de 100 otages ont été libérés en échange d'une pause dans les combats et de la libération de prisonniers de sécurité palestiniens. Des pourparlers ont lieu ces derniers jours pour parvenir à une nouvelle trêve et permettre ainsi la libération des quelques 130 otages restant à Gaza. Mais les négociations semblent être au point mort. Une proposition égyptienne soutenue par le Qatar qui verrait le Hamas abandonner le contrôle de la bande de Gaza en échange d'un cessez-le-feu permanent aurait été rejetée plus tôt cette semaine par le groupe terroriste palestinien et le djihad islamique. Cette conversation intervient alors que le même jour, le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan, à Washington. Au menu des discussions, la transition vers une phase différente de la guerre et la planification de l'après-conflit. Les États-Unis font pression sur Israël pour qu'il mène des opérations militaires moins intensives et plaident pour un État palestinien avec l'autorité palestinienne. Deux sujets qui divisent Washington et Jérusalem. Les responsables israéliens répètent presque quotidiennement qu'ils n'ont pas l'intention de suspendre les combats à Gaza avant que le Hamas ne soit renversé et qu'ils refusent toute implication de l'autorité palestinienne à Gaza.